Ce soir, les enquêteurs de NBC10 traquent un médecin, dont les recherches pourraient se rapprocher plus que quiconque de la réponse à la question « Y a-t-il la vie après la mort ?» NBC10, Loancon est avec nous. Nous en avons tous parlé cette semaine. Exact. Et ce que ce pédiatre avait l'habitude de penser, il avait l'habitude de penser que les gens qui s'intéressaient aux expériences de mort imminente voulaient juste être dans des talk shows télévisés. Et puis quelque chose s'est passé. Quelque chose est arrivé à l'un de ses patients qu'il ne pouvait pas ignorer. Et maintenant, il croit que les preuves indiquent qu'il y a quelque chose après la vie. Certains pensent que la fin est aussi un début. Le docteur Melvin Morris est un pédiatre très respecté, un sceptique, jusqu'à ce qu'il soit confronté à quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer. Elle était ce que vous appelleriez cliniquement morte. Elle était sous l'eau pendant 19 minutes. Après que la fillette de 7 ans fut réanimée, elle a commencé à dessiner des images. Ce qu'elle m'a décrit n'était pas une hallucination. C'était une description précise, coup sur coup, de sa propre réanimation. Mais d'un point de vue rapide. Le docteur Moore dit que la fillette dit que Dieu lui a dit de retourner dans son corps pour aider sa mère, qui devrait accoucher de son frère. Elle l'a dessiné avec un gros cœur rouge. Plusieurs mois plus tard, son frère est né, avec une maladie cardiaque. Comment des patients comateux mourants peuvent-ils percevoir quoi que ce soit? Et c'est ce qui m'a fasciné. Vous savez, je pense que quelque chose d'important à propos de notre être humain doit être appris. Le docteur Morris a enregistré des entretiens avec des dizaines d'enfants comme celui-ci, qui ont vécu une expérience de mort imminente. En tant que l'un des rares experts dans ce domaine d'études, le docteur trouve que les expériences des enfants sont les plus pures. Il dit qu'il ne croyait pas en Dieu lui-même. Que répondez-vous aux gens qui disent que c'est de la fabrication? Que ce n'est pas de la science? Ils n'ont jamais lu les témoignages. Et ils n'ont aucune autre explication. À part, ça ne peut pas être possible. Le docteur Moore dit que c'est assez clair. Que même lorsque les gens stagnent dans les derniers instants de la vie, quelque chose de profond se produit. Quelque chose que les appareils d'aujourd'hui ne peuvent pas détecter. Les faits indiquent que lorsque nous mourrons toujours conscients et éveillés. Que se passe-t-il quand nous mourrons dans notre sommeil? Ceux qui meurent dans leur sommeil restent conscients et éveillés. Au cours des dernières minutes de la vie, le processus de la mort est une expérience d'apprentissage qui, en aparté, est une preuve circonstancielle puissante que quelque chose se passe après notre mort. Ces découvertes ont été publiées dans des revues médicales et ils travaillent pour voir si quelque chose change physiquement dans le lobe temporal droit du cerveau quand quelqu'un a une expérience de mort imminente. Ceux qui l'ont vécu semblent être dans ce qu'il a appelé un bonheur post-traumatique. Un enfant m'a dit que c'était une lumière qui lui disait qui elle était et où elle devait aller. Je veux interagir avec cette lumière qui nous dit qui nous sommes et où nous devons aller pendant que nous sommes encore en vie. Et c'est pour moi le défi de l'expérience de mort imminente. Il dit qu'il n'y a pas de preuve absolue, mais il croit que les gens qui ont cette expérience de mort imminente entrent dans un autre monde.